Oh, oh, oh! Allô, allô, allô! Alors, 15 décembre, aujourd'hui, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon podcast. Et je te dis tout de suite, je te vends la mèche tout de suite, en fait. J'ai parlé de ça en long et en large à l'épisode 350. Donc, j'ai profité du fait qu'il y avait un jalon important dans le podcast de l'Académie du podcast, épisode 350, donc le 350e épisode, évidemment. Jalon quand même assez important. Alors, j'en ai parlé en long et en large, en fait, dans cet épisode-là. Donc, c'est disponible au academypodcast.com/350. Mais ce que je compte faire aujourd'hui, c'est te donner, en fait, la plus grande chose, à mon avis, qui va te permettre de pouvoir avoir du succès avec ton podcast. C'est que j'aurais aimé savoir au départ. Premier épisode de podcast pour moi, 2014. Donc, ça fait quand même un certain temps. 10 ans maintenant. Donc, clairement, si j'avais su cette chose-là, ben, ça m'aurait évité un paquet de choses. Donc, premièrement, ça m'aurait évité d'abandonner mon tout premier podcast pour le reprendre plus tard, mais quand même, abandonner ce podcast-là, ça m'aurait donné des résultats beaucoup plus rapidement. Ça aurait fait en sorte que j'aurais pu probablement enseigner de bien meilleure façon, plus rapidement. Et heureusement, ben, ça a été corrigé depuis 2018, alors que l'Académie du podcast a vu le jour. Depuis ce temps-là, que je m'entraîne et que je m'emploie à découvrir davantage comment optimiser les résultats d'un podcast. Donc, la grande clé, à mon avis, c'est la structure. Et la structure, ça peut se décliner de plein de façons, notamment la structure du podcast en tant que tel. Donc, comment bien définir le persona, comment bien définir la niche, comment bien faire le logo, etc. Donc, toutes ces choses-là, et évidemment, toute la partie structurelle du podcast en tant que tel, c'est absolument essentiel. C'est ce qui va être la pierre d'assise, en fait, de ton podcast. Mais au-delà de ça, parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, ben c'est pas tout de mettre tout ça en place et de dire OK, bon, ben parfait, maintenant, il me reste juste à allumer le micro puis à parler. Dans les faits, il faut aussi structurer le discours. Il faut structurer ce qu'on dit sur le podcast. Pourquoi? Premièrement, pour rendre ça beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à comprendre pour les gens qui viennent nous écouter. Et ensuite, pour être capable de générer des résultats réels. Donc, il y a des structures à mettre en place, des façons de faire pour structurer ton discours, pour faire en sorte que, au final, il y a des résultats qui vont être mis de l'avant, qui vont être générés grâce à ce que tu vas faire sur ton podcast. Donc, la structure, la façon de créer le contenu, la structure d'abord du podcast, mais la façon de créer le contenu ensuite, épisode après épisode, c'est vraiment la clé pour être capable de t'amener vers un meilleur succès. Donc, comme je t'ai dit d'emblée, dès le début de cet épisode, ben, j'en ai parlé à l'épisode 350. Je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. academypodcast.com/350. C'est ça, 350, tout simplement. Et je t'invite aussi parce que si présentement, tu es à l'étape de tu ne sais pas trop comment mettre en place ton podcast, ben, il y a un endroit qui va te permettre de faire ça de belle façon, très facilement et à peu de frais. En fait, le campus de l'Académie du podcast, au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cet épisode, on est encore sous la barre des 300 membres. Ce qui veut dire que, parce qu'on cherche nos 300 membres fondateurs, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 275, je pense. Donc, il resterait à peu près une vingtaine de places disponibles pour les 300 premiers membres, ce qui ferait que tu pourrais avoir l'opportunité d'être grand-périsé en bon français. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais d'avoir une clause grand-père qui te permettrait d'avoir toujours le même tarif, qui est un tarif de lancement qui est à 7 $ par mois. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça te donne accès à la formation Top 90 qui te permet de lancer ton podcast. Donc, toute la structure de ton podcast, le sujet qu'on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui, ça te permet aussi d'avoir des masterclass pour être capable de déjà optimiser le lancement de ton podcast, peut-être d'optimiser la structure au départ. Et ensuite aussi, tu as accès, bien évidemment, à cette communauté-là, qui est 270 personnes, un peu plus que 270 personnes au moment où on se parle et qui continue de grandir. Alors, tu as accès à cette communauté-là. Tu as accès à des masterclass, tu as accès à des outils, et tout ça pour seulement 7 $ par mois si tu es parmi les 300 premiers. Parce qu'après, dès qu'on va atteindre nos 300 membres fondateurs, le tarif va remonter. Il va être placé au tarif régulier. Donc, je t'invite à prendre action rapidement. academypodcast.com/campus.
Tu vas voir, tu as sélectionné si tu es en Europe ou au Canada. Puis ensuite de ça, tu vas pouvoir compléter ton inscription. C'est très, très, très facile. Et finalement, mais si tu veux peut-être lancer ton podcast, ben, tu cours la chance de pouvoir remporter un coaching avec moi. Tout simplement en partageant le calendrier de l'Avent. Donc, tu peux encore le faire pour quelques jours. On est le 15 aujourd'hui. C'est le 20 qu'on va tirer officiellement les différentes places pour des coachings. On va faire tirer 5 coachings avec moi. C'est disponible au academypodcast.com/calendrier, trait d'union, concours, tout simplement. La seule chose que tu as à faire, c'est de partager le calendrier de l'Avent à l'ensemble de ton réseau. Et plus tu vas le partager, ou au plus grand nombre d'endroits tu le partages, bien évidemment, plus important est le nombre de chances que tu vas avoir de remporter un de ces 5 coachings-là qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain lors de l'épisode. Alors voilà pour aujourd'hui. Demain, on va parler de pourquoi ton podcast peut et doit changer des vies. À demain.